Lors de la réunion des dirigeants mondiaux à Paris pour l'ouverture de la conférence internationale sur le climat, un des sujets qui suscitait de vives discussions était le charbon. Nick Trevasen, le rédacteur en chef chargé du marché du charbon à IHS, nous rejoint par téléphone aujourd'hui pour parler de l'impact de ces discussions sur le charbon et sur le marché du charbon en général. Nick, parlons d'abord des producteurs de charbon de l'Australie aux États-Unis, qui font face à une offre excédentaire de charbon thermique et au ralentissement de la croissance de la demande de la Chine. Glencore a récemment réduit les emplois de 80% dans une mine de charbon en Australie. Lors de notre dernière interview, vous avez dit que la Chine va rester toujours un consommateur important de charbon dans les années à venir. Comment la situation a changé depuis lors? Le point de vue n'a pas en fait changé. La Chine va rester fortement dépendante du charbon pour la production d'électricité pour des décennies. Cependant, la demande de charbon importé de la Chine est certainement en baisse. Il semble que cela chute d'environ 60 millions de tonnes cette année et probablement encore de 10 millions de tonnes en 2016. Cela est partiellement dû à la substitution des importations pour la production intérieure du pays, mais nous avons également vu une augmentation de production d'électricité sans utilisation du charbon et l'efficacité chinoise connaît une amélioration. Dans la première moitié de l'année, la combustion totale de charbon en Chine a reculé d'environ 6% au cours de l'année, mais le charbon représente encore 60% de la production d'électricité dans le pays. Sa contribution au mix énergétique restera élevée pendant plusieurs années et va progresser en termes absolus. Par conséquent, la quantité de charbon brûlé va augmenter. Toutefois, sa contribution générale comme une partie de la capacité de production va probablement chuter. Comme vous l'avez déjà mentionné, le charbon était un sujet brûlant dans les discussions lors du sommet sur le climat à Paris. Quel est le rôle du charbon dans les discussions et quel impact il pourrait produire sur les marchés? Le charbon est un des points de désaccord dans les discussions sur le changement climatique. L'Inde en particulier a une stratégie de croissance étroitement liée à l'augmentation de l'alimentation électrique, ce qui va augmenter la combustion du charbon. L'Inde a déclaré que si on veut changer ce modèle de croissance, elle aura besoin de financement des pays plus développés. Évidemment, l'idée que les pays développés vont aider a été déjà prévue dans le cadre du traité précédent sur le climat. Mais le niveau de financement est en cours de discussion jusqu'à présent. Les analystes prévoient que l'offre excédentaire, l'affaiblissement de la demande et la baisse des prix du gaz naturel vont continuer à peser sur l'industrie l'année prochaine. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue dans le contexte que nous sommes tout près de 2016? La croissance de la demande en 2015 sera évidemment négative et ce sera la première croissance négative enregistrée jusqu'à présent dans ce siècle. Cependant, le taux de croissance devrait devenir positif de nouveau en 2016 et dans les années à venir. Mais l'augmentation sera beaucoup plus lente que les niveaux que nous avons récemment vus, notamment lors de la boom des importations chinoises. Les fournisseurs font face à de nombreuses années de l'affaiblissement des prix du marché et de la baisse des revenus. Et en fait, beaucoup ont subi des pertes. La production et l'approvisionnement devraient reculer à des niveaux plus raisonnables et les producteurs ne pourront plus dépasser les besoins du marché. Il y a le manque d'investissement dans le développement des nouveaux projets comme résultat de l'environnement des prix faibles. Cela signifie qu'à la fin de cette décennie et au début de la décennie prochaine, il pourrait y avoir une pénurie de charbon dans le marché et les prix pourraient augmenter. En ce qui concerne les prix du gaz, oui, ils devraient s'affaiblir même plus vers la fin de la décennie, car il y a aussi une offre excédentaire importante dans le marché mondial du gaz. La concurrence entre le charbon et le gaz va se renforcer, mais basée sur les coûts de carburant, les fondamentaux restent du côté du charbon, qui semble être moins cher que le gaz. C'était Nick Trevasen de IHS et une mise à jour sur le charbon. Cela conclut le coin des matières premières d'aujourd'hui. Mais restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de nouvelles et d'analyses sur les matières premières. Pour le moment, au revoir.